C'est parti à Botaï, nous sommes DAF Café. Ok, nous sommes une vingtaine de lignes en partant du bas. Baruch Hashem. Ok. Vayisharna haparot baderech al derech bet shemesh vegomer. On parlait au moment où ils ont ramené le Aaron Hashem, ils l'ont ramené à Bet Shemesh avec des parottes, avec des vaches. Maï vayisharna, c'est quoi ce mot vayisharna? Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir Shamru Shira. Les parottes, les vaches ont chanté parce qu'ils ont ramené le Aaron Hashem. Rav Zutra Bartuvia Amarav Sheishiru Penehem Keneged Aaron Ve'amru Shira. Ils ont dirigé leur face au Aaron et ils ont dit Shira. Ou Maï Shira Amrou, quel Shira ils ont dit? Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir Az Yashir Moshe Uvnei Israël. Premier avis. Deuxième avis. Deuxième avis, Rabbi Yochanan dit Amar Va Amartem Bayom Mao Odul Hashem Kir'u Vishmo le Gomer. Odiou Ba'amim Alilotav. Rabbi Shimon ben Lakish Amar Mizmora Yatma. C'est quoi le Mizmor Yatom? Le Mizmor orphelin. C'est le Mizmor. On ne dit pas qu'est-ce qu'il a dit. D'accord? Souvent dans le Mizmor il y a Tfila le Moshe, Mizmor le David. Là on ne dit pas, c'est pour ça qu'on appelle le Mizmor orphelin. C'est le 98. Mizmor Shirul Hashem Shir Hadash Kiniflaot Asa Oshi Aloy Mino Uzroa Kocho. Quatrième avis, Rabbi Lazar Amar Hashem Amalach Irgezu Amim. Cinquième avis, Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar Hashem Malach Geout Lavesh. Sixième et dernier avis, Rabbi Yitzhak Nafra Amar Roni Hashita. Réjouis-toi, Hashita. Hashita c'est quoi? C'est du bois. D'accord? C'est le haron qui est fait en bois. Itnofefi berov adarech amchusheket berikme zahav, qui est recouvert d'or. Amehulala bidvir armon. C'est quoi bidvir armon? Dvir c'est le sefer, comme on va voir tout de suite que dvir veut dire le sefer. D'accord? Qui est orné par le sefer Torah. D'accord? Le haron qui est orné. Umfoara ba'adi adaim. Il n'y a pas un plus grand tarchit, un plus grand bijou. Rav Ashi Matenela Lead Rav Yitzhak Aha. Rav Yitzhak il enseigne cet enseignement de Rabbi Yitzhak, Lead Rabbi Yitzhak Aha sur ça. Ce qu'il a dit Rabbi Yitzhak, Roni Hashita, dans un autre contexte. Vayi bin Aaron ve'amar Moshe Kuma Hashem, Israël May Amro, Amar Rabbi Yitzhak, Roni Hashita ve'gomer ve'choulé. Il dit qu'ils ont dit ça, les Bnei Israël, lorsque Moshe Rabbeinu a dit Vayi bin Aaron ve'amar Moshe Kuma Hashem, donc au moment des déplacements dans le désert, là les Bnei Israël ils ont répondu Roni Hashita ve'choulé. Ok, on a vu que Dvir veut dire Sefer. Amarav, Keman Karu Parsaïl et Sifra Dvir. Comme qui, quel est le makor que les Parsim ont l'habitude d'appeler un livre Dvir? D'où on apprend ça? Meacha, dans la pasuk dans Shoftim, Veshem Dvir Lefanim Kiryat Sefer. Le nom de la ville au départ, le nom de la ville Dvir au départ, c'était Kiryat Sefer. Donc on voit que Dvir c'est Sefer. Amaravashi Keman Karo Parsael Enida Dashtana. Une autre dans le même inyan. Pourquoi les Perses appellent une femme Nida Dashtana? Une femme qui est Nida, ils appellent ça Dashtana. Pourquoi? Meacha ki derech nashim li. Comme elle a dit Rachel, derech nashim li. D'accord? C'est Rachel qui dit quoi? D'accord? Derech nashim li, c'est Dashtana. C'est un raccourci. C'est quoi, c'est un acronyme? L'acronyme. Vaïdom Hashemesh. Le soleil s'est couché. Allez.
Ok. Ravaïdom Hashemesh Beyareach Amad Adikom Goy Oivav. Aloi Ketuva al Sefer Hayashar. Maï Sefer Hayashar. Il y a marqué le Nes qui s'est passé à l'époque de Yoshua où il a arrêté le soleil et la lune. Alors ce Nes-là, il est écrit dans le Sefer Hayashar. C'est quoi Maï Sefer Hayashar? Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yohanan, Ze Sefer Avraham, Yitzhak veYaakov, Shenikreu Yesharim, Sheneemar, Tamot Nafshi, Mot Yesharim. C'est quoi le Sefer Hayashar? C'est le Sefer Bereshit, où on relate là-bas l'histoire de Avraham, Yitzhak et Yaakov qui sont appelés Yesharim, comme il y a marqué Bilam, on a vu dans la paracha, Tamot Nafshi, Mot Yesharim. Sur ça nous dit le Chafetz Chaim que Bilam a voulu mourir comme les Yesharim, comme Avraham, Yitzhak et Yaakov qui est Mitat Neshika, d'accord? Mais le plus important, c'est pas de mourir comme les Yesharim, c'est de vivre comme les Yesharim. Pas. Il y a un remède sur les Yoshua. Alors, on va voir quel est le remède. On n'a pas encore dit. On a dit que dans le Sefer Bereshit, là-bas, dans le Sefer Bereshit, dans le Sefer Hayashar, il y a un remède du Nes qu'a fait Yoshua d'arrêter les astres. D'accord? Pourquoi il devait arrêter aussi la lune? Sinon, après, il y a un décalage. Il y aurait un décalage dans le cycle. Sinon, ça aurait pu faire un bilboul, une éclipse. Voilà. Ça aurait pu faire, s'il n'avait pas arrêté, il avait arrêté que le soleil et pas la lune, ça aurait fait Ouais, le une soleil, éclipse. la lune De elle manière, se met devant le bilboul, soleil. il y a le bilboul. Oui, mais c'est au l'éclipse. moins, c'est resté dans la logique. Après, quand ça redémarrait normalement. Non, pas normalement, il y a eu un décalage. Il y a eu un décalage, mais entre la Terre et la Lune et le Soleil, c'est resté comme ça. À cause de l'éclipse. L'éclipse, voilà, il y a l'éclipse, ça cache Hein? le soleil. Oui. Après, il fait sombre. Comment? C'est pas parce que la Lune va s'arrêter qu'il y a une éclipse. Ou que Ça la- peut. Non. Si elle continue à tourner et l'autre s'arrête, Exact. Ça fait une éclipse. Non, mais il faut que ce soit sur la même ligne. Oui. ouais, bah, Ça pas peut. Le soleil immédiatement. bouge pas, la Il y a un Lune risque. bouge. Il faut qu'elle bouge à côté. Elle bouge, elle va cacher après. Non, il a raison, Michel. Non. Si, Il y a C'est pas obligé que une même si rotation de la Lune. même si la lune elle tourne complet, c'est pas obligé qu'elle arrive face au soleil. Elle peut arriver dans un autre. Oui, mais ça dure combien? Plus de 12 heures, je crois, non? On va voir, peu importe. Omer Dagmara. Vecha Remisa, où c'est allusionné qu'il y a eu à l'époque de Yoshua l'éclipse. Il y a marqué à propos de Ephraim, la bracha dans Parashat Vayechi, il y a marqué la bracha que Yaakov a fait à Ephraim. Vezaro iye melo agoyim. Et Mata iye melo agoyim. On voit que la descendance de Ephraim, qui est Yoshua, les descendants de Ephraim, melo agoyim, ça va se répandre dans le monde entier. C'est-à-dire le Nes qui va avoir avec le petit descendant de Ephraim va être répandu dans le monde entier. Besha Shamdalo Hamal Yoshua, au moment où le soleil s'est arrêté à l'époque de Yoshua, c'était un Nes qui était vu par le monde entier. Le monde entier, comment ça se fait que le Le soleil soleil s'est pas s'arrête? couché encore. Il s'est pas couché. On va dire non, c'est Yoshua Binoun Il a arrêté. qui fait la guerre. En fait, ils vont arrêter la terre. Alors on va voir maintenant combien de temps le soleil s'est arrêté. Vayamod Hashemesh bachatzi Hashamaim velo atz lavo keyom tamim. Il y a marqué, il y a deux passages dans ce passouk-là. Premièrement, Vayamod Hashemesh bachatzi Hashamaim, le soleil s'est arrêté au zénith. Velo atz lavo keyom tamim. Et il ne s'est pas couché comme un jour normal. Donc il s'est arrêté au zénith et il ne s'est pas couché. Ça veut dire que le soleil s'est arrêté à deux reprises. À midi et juste avant la shkia. Alors combien de temps le soleil s'est arrêté? Vekama, Amar Rabbi Yoshua, trois avis. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Esrim ve'arba shae. Le soleil s'est arrêté pendant 24 heures. Comment? Azil shit, vekam shit, azil shit, vekam shit. C'est-à-dire quoi? Combien de temps ça a duré? Au lieu de durer 12 heures, ça a duré le soleil du matin, du lever du soleil au coucher. Au lieu de durer 12 heures, ça a duré 24 heures. Du lever au Donc ça fait 12 heures. Khatzot
Oui, il s'est arrêté de 12 heures, d'après cet avis. On va voir que. Donc, On va avoir trois avis qui multiplient par deux. C'est normalement 12. Alors le soleil s'est levé jusqu'à Chatzot, 6 heures. Il s'est arrêté là pendant 6 heures. Il a ensuite repris sa route pendant 6 heures. Et avant la Shkia, encore, il s'est arrêté pendant 6 heures. En tout, 24 heures. D'accord? Azil Shit Vekamshit, Azil Shit Vekamshit. Pula Milta, Kiyom Tamim Tamim. Donc combien de temps le soleil il a éclairé? Kiyom Tamim. Comme une journée entière de 24 heures. Deuxième avis, Rabbi Lazar Amar Shloshim Beshit. Le soleil il a éclairé pendant 36 heures. Comment? Azil Shit Vekam Tresar, Azil Shit Vekam Tresar. Amidato Keyom Tamim. Rabbi Lazar il dit non, le soleil s'est arrêté Keyom Tamim pendant 24 heures. C'est-à-dire il s'est déplacé les 6 premières heures de la journée, il s'est arrêté 12 heures, il a continué son trajet 6 heures, et encore il s'est arrêté pendant 12 heures, en tout 36 heures. 6 plus 12 plus 6 plus 12. Et il s'est arrêté pendant 24 heures. Ça c'est l'avis de Rabbi Elazar. Rabbi Shmuel Bar Nachmani Amar, troisième avis, Arba'im Ushmone à 48 heures. Le soleil s'est déplacé, a éclairé pendant 48 heures. Comment? Azil Shid Vekam Tresar, Azil Shid Vekam Ersesrim Ve'arba. Shinemar, Velo Atzlavo Kiyom Tamim, Ichlal Demikara, Lav Kiyom Tamim Hava. D'après Rabbi Shmuel Bar Nachmani, qu'est-ce qui s'est passé? 6 heures. Il s'est déplacé 6 heures, ensuite il s'est arrêté pendant 12 heures, ensuite il a continué pendant 6 heures et il s'est arrêté pendant 24 heures. En tout, mais tout le monde a la notion de 6 s'arrêter aussi plus 12 vite plus 6 plus deux 24. fois. Non, 24, 24. 6 plus 12 plus 6 plus 24. Ça fait 2 fois 24 aussi. Donc C'est la même 6 chose. plus 12 plus 6 C'est la même plus chose, tu as 24, raison. ça fait 48. Ça raccourcit l'opération. Bravo de Hein? champion. C'est bon? En fait, tout le monde est d'accord. Le jour de jeûne, on pardonne. Sinon, Voilà. En fait, tout le monde est d'accord qu'on s'arrête au milieu, on continue, on s'arrête à nouveau. tout le monde est d'accord comme il y a marqué dans le passo, qui a marqué qu'il y a machma 2 arrêts. Il y a marqué Vayamod Hashemesh Bachatzi Hashamayim. Si, hein, C'est-à-dire bien. qu'au zénith, il s'est arrêté. Velo Atzlavo B'Kiyom Tamim. Il ne s'est pas Couché couché tout de suite. comme un jour normal. Ça, tout le monde est- Donc voilà, 2 arrêts. D'accord? Donc il nous dit Rabbi Shmuel Ben Nachmani, ça veut dire que Kiyom Tamim, 24 heures, c'était au moment du coucher du soleil. Là, ça a duré 24 heures. Mais pas le premier arrêt, il a duré moins de temps. Il a duré 12 heures. 12 heures. Ça, c'est première version des 3 avis. On va voir une autre version des 3 avis, qui est plus longue. Ikadamre Betosef Tapligé. Il y a un autre avis qui dit que la machloket des 3 Moraïm qu'on vient de voir, Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Elazar et Rabbi Shmuel ben Nachmani, c'est qu'ils ont dit 24, 36, 48. C'est pas le temps où le soleil a éclairé, mais le temps où le soleil s'est arrêté. Comme on a dit au départ, le soleil s'est arrêté. Alors, premier avis, c'est Rabbi Yoshua ben Levi Amar, Esrim ve'arba. Le soleil s'est arrêté pendant 24 heures. 24 heures. À part les 12 heures qui normales. Hein? À part les 12 heures, tout à fait. Qui- D'accord. Comment il est réparti ces 24 heures? Heureusement que c'est pas un jour de jeûne. Vous imaginez un jour de jeûne, Donc, tu ajoutes il aurait 48 duré. heures. Oh là là. Tu ajoutes 48 heures au Et Et jeûne. comment ils c'est ont fait pour aujourd'hui, les on fait filas ça. du show? Ils n'ont pas fait alors? Après, quand le soleil s'est couché. Après, il faut Ah, filer. donc ils ont fait une fila pendant 48 heures le matin par exemple. Et à Mincha. 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 Et Ils après, ont ils ont attendu. attendu. Et entre Mincha et Arvit, ils ont fait Yom Shekulo Torah. Voilà. Entre C'est Mincha comme ça et que ça a Arvit. fonctionné. Hein. Entre Mincha et Arvit. Ça a laissé du temps pour le Voilà. Dafayomi de rattraper. Tu peux faire un lodon de folie. Ouais. Il dit, je ne fais pas coucher le soleil tant qu'on n'est pas arrivé à Pour l'objectif. résultat, On va dormir. choisissez. Rabbi Yoshua ben Levi Amar Esrim ve'arba, 24 heures. 20 comment 24 heures? Azil Shit. Le soleil s'est déplacé. Combien? 6 heures. Vekam Treissa. Il s'est arrêté à midi pendant 12 heures. Azil Shit Vekam Treissa. Amidato Keyom Tamim.
Donc pour lui, il s'est arrêté le soleil pendant 24 heures, 12 plus 12. Deuxième avis, Rabbi Elazar Amar Shloshim Veshesh. Le soleil s'est arrêté pendant 36 heures. Azil Shid Vekam Treisar, Azil Shid Vekam Ersrim Ve'arba Velo Atzlavo Kiyom Tamim. C'est la même chose. Non, Non. c'est plus. Non, 12 et 30 et 24. 12 et 24. Non, mais 36. on l'a dit, c'est... Ah. on reprend. Non. On l'a dit. 12, 30, Non. 24. Non. Rabbi Yoshua Ben Levi, il pense comme Rabbi Elazar de la première version. Ah. Et Rabbi Elazar, comme l'autre. Rabbi Elazar, il pense Ah, comme Rabbi d'accord. Shmuel Ben Nachmani de la première version. C'est-à-dire qu'il y a un décalage. D'accord? Rabbi Shmuel Ben Nachmani Amar, Arbaim ou Shmoné. 48 heures, le soleil s'est arrêté. Azil Shid Vekam Isrim Ve'arba, Azil Shid Vekam Isrim Ve'arba. Makish Amidato le Biato, Ma Biato Kiyom Tamim, Afamidato Kiyom Tamim. Troisième avis, selon la deuxième version, le soleil s'est arrêté pendant 48 heures. Il s'est déplacé 6 heures, il s'est arrêté pendant 24 heures, il a continué sa trajectoire pendant 6 heures et ensuite il s'est arrêté pendant 24 heures. Ça raconte combien de temps la journée elle a duré? 54. Hein? 54. Combien? 54. Non, Combien? 64. 64. Combien? 60, t'as dit 60. 60. 60. 60. De nouveau, combien? 12. 48 plus plus 12. 12. Ah, oui. D'accord? 48 plus 12. Toujours garder sa première. Vous l'avez dit 60 ou pas? Ouais, il a dit 60. Je suis témoin qu'il a dit 60. Michel. Pas mal, il a dit 48 Donc, comme ça ou comme ça, demain tu les amènes. Ah ouais. D'accord ou pas? Avec les magnettes. Omer et Agmara. Donc on a vu Ils font tous le matin. 3 avis et 2 versions. Combien de temps le soleil s'est arrêté? Hein, Yoni? Hein? C'était pour lundi, maintenant il reste mardi. On va voir dans 3 semaines. Ok. Tana. כשם שעמדה לו חמה ליהושע, כך עמדה לו חמה למשה ולנקדימון בן גוריון. De la même manière que le soleil s'est arrêté à l'époque de Yoshua, il s'est arrêté 2 autres moments dans l'histoire. À l'époque de Moshe Rabbeinu, comme on va voir, à l'époque de Nakdimon ben Gurion. Nakdimon ben Gurion qui donnait de l'eau au Olé Regalim. À un moment, il y avait un moment de sécheresse et pas d'eau. Il est parti chez un gvir pour acheter des ma'ayanot de Maïm. Pour acheter, il avait des brechot d'eau. Et il dit jusqu'à telle date, si je t'ai pas remboursé, je te paye une somme énorme. Et là, le jour est arrivé, et il n'y a toujours pas eu de pluie. Il a prié à Kadosh Baruch Hu qu'il lui trouve une solution à son problème, et il a plu. Le problème, c'est que la shkia avait déjà, le soleil s'était déjà couché, donc le temps il était déjà trop tard. Et là, le soleil, donc il est rentré, Nakdimon Ben Gurion, il est rentré dans les bains, il est ressorti et le soleil est réapparu. Et donc, il y a eu un grand naisse comme Yoshua. Donner à boire aux gens. Alors, Yoshua, Yoshua, c'est écrit clairement dans les psukim. Nakdimon Ben Gurion, Gemara, on a une massoret cette histoire, on l'a, le massoret, Midor le Dor, ce qui est passé. Les Moshe Minalan, et d'où on sait que le soleil s'est arrêté à l'époque de Moshe Rabbeinu. On fait une Xerashava, Atia, Achel. Ktiv Acha, à propos de Moshe Rabbeinu, il y a marqué Achel tet pardecha. Pour Ktiv Atam, à propos de Yoshua, Yoshua, Achel gaddelcha. De la même manière qu'il y a eu un S grandiose à l'époque de Yoshua d'arrêter le soleil, pareil à l'époque de Moshe Rabbeinu. Deuxième avis, Rabbi Yochanan Amar, Atia tet, Ktiv Acha, à propos de Moshe, Achel tet pardecha. Un autre troisième accord, Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar, Migufet Dikra Shamatle, Asher Ishme'un Shim'acha Veragzu Vehalu Mipanecha. Il y a marqué à propos de Moshe Rabbeinu qu'ils vont craindre, ils vont te craindre. Et Matai Ragzu Vehalu Mipanecha Besha Shamdalo Chamab le Moshe. Connaissent qu'ils vont craindre quand il va arrêter Moshe Rabbeinu le soleil. Donc on voit qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu le soleil s'est arrêté. La Gemara nous dit Meïtiv et la Gemara est l'objet. Et comment tu dis que le soleil s'est arrêté et à l'époque de Moshe Rabbeinu et à l'époque de Nakdimon Ben Gurion, comme ça s'est arrêté à l'époque de Yoshua? Il y a marqué dans le pasuk Velo haya kayom hahu lefanav ve'acharav. Le nes qui s'est produit à l'époque de Yoshua
Il n'y a pas eu Il ne s'est pas reproduit, il n'a pas déjà existé et il ne s'est pas reproduit. C'était un NES unique. Comment Moshe Rabbeinu il était avant et Nagdimon Ben Gurion il était après. Omer la Gemara, première réponse de la Gemara, Ibaïtema, Shaot ou Delo Avu Nefish Kuleai. Il y a eu le NES, mais pas autant de temps. Chez Yoshua qui s'est arrêté, on a dit 24, 36 ou 48, ça c'était exceptionnel à l'époque de Yoshua. À l'époque de Moshe Rabbeinu et de Nagdimon Ben Gurion, ça a duré moins de temps. Ibaïtema, Avne Barad, Lo Avu. Dirti vayi benusa mipnei Israël em b'morad bet chorom v'Hashem ishlich alehem avanim gdolot min hashamayim adateka vayamutu. Non, de quel nes on parle pas le fait que le soleil s'est arrêté. Ça s'est produit même à l'époque de Moshe Rabbeinu et même à l'époque de Nagdimon Ben Gurion. Et le nes qu'on dit qui s'est produit qu'une seule fois, c'est le nes des Avne Barad. Au moment où Yoshua il a fait la guerre, il y a des Grelons. Des grelons. plus que des grelons, de la grêle, bien. des météorites, on va appeler ça des météorites de Feu de grêle qui sont tombés sur nos ennemis. Ce NES-là s'est pas reproduit une deuxième fois. Il se reproduira bientôt. Il Et reste encore un peu. Ouais, un peu. C'est pas encore reproduit. Non. C'est pas Les encore autres sont reproduit. rapidement. Hein? J'ai remarqué comme ça. Qu'ils vont tomber sur eux, ce qu'ils envoient, ça va tomber sur eux. Amen, amen. Ok. Ktiv, il y a marqué à propos de David, lorsqu'il a dit sur Shaoul, la kina qu'il a fait à la mort de Shaoul et de Yonatan, Yomer, les Lamed Bene Yehuda Kashet, Ine Chetuva al Sefer Ayashar. Maï Sefer Ayashar, Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, זה ספר אברהם יצחק ויעקב שנקראו ישרים, דרטיב תמות נפשי, מות ישרים ותהיה אחריתי כמוהו. Il est marqué dans le passouk que maintenant qu'ils sont morts, Shaoul et Yonatan, il faut apprendre, c'était des Giborim, et maintenant on est obligé d'apprendre au Bnei Yehuda de tirer à l'arc. Et la Lamed Bnei Yehuda Kashet, comme c'est écrit dans le Sefer Ayashar. C'est quoi le Sefer Ayashar? On a dit dans le Sefer Bereshit. Où c'est écrit dans le Sefer Bereshit que les Bnei Yehuda savaient tirer de l'arc? Ve'echa remiza. Il y a marqué Yehuda ta yoducha achecha yadecha be'oref oyevecha. Ta main se trouve à la nuque de ton ennemi. Veizoi milchama shetzricha yad keneged oref eve omer zo keshet. Où c'est quelle guerre, quelle attaque la main se trouve au niveau de la nuque, c'est le tir à l'arc. Alors deux explications. Rachid nous dit lorsque quelqu'un tire à l'arc, il a la main droite ou la main gauche. Il a une des deux mains. Il a une des deux mains qui est au niveau de la nuque. D'accord? Aucune arme. On a la main au niveau de la nuque. L'arme, la main, elle est devant. Lance-missile. Tire. Lance-missile, Rabbeinu. Mais comme ça tire. Aujourd'hui, on parle. Non, mais il appuie le bouton, il est là en général. Le bouton pour envoyer il est devant, le missile, il est devant. Ça, Il est pas derrière. D'accord? Et il y a cette question de Rachid. Rachid dit au moment où on tire. Et le Maharsha, il explique non, lorsqu'on attaque le Oyev, en général, lorsqu'on est face à face, la bataille se fait avec une arme, avec l'épée. Mais lorsque le Oyev, l'ennemi, se sauve, alors il se retourne, là on utilise l'arc. Donc l'arc on l'utilise lorsque le Oyev, il a le dos tourné, la nuque. Rabbi Elazar Omer, c'est Sefer Mishneh Torah. C'est quoi le Sefer Ayashar? On parle du Sefer Ayashar, on a dit que quoi? Que les Lamed et Bnei Yehuda Kashet, c'est dans le Sefer Ayashar. Il nous dit, Rabbi Elazar, c'est quoi le Sefer Ayashar? C'est le Sefer Mishneh Torah, c'est le Sefer Devarim. V'amay karoule Sefer Ayashar, dirti v'asita Ayashar v'atov b'nei Hashem. Là-bas dans le Sefer Devarim, il y a le pasuk v'asita Ayashar v'atov. C'est pour ça qu'on l'appelle le Sefer Ayashar, qui nous apprend comment être droit. Ve'echa remiza yadav rav lo.
Ve'ezoi milchama shetzricha shte yadayim et ve'omer keshet. D'où on voit que là-bas il y a un remez que Yehuda il va tirer à l'arc. La bracha que Moshe Rabbeinu il fait à Yehuda, il fait Yadav Rav Lo. Il a les mains pleines. Lorsqu'il fait la guerre, il a les deux mains prises. Quelle arme nécessite les deux mains? L'arc. L'arc. Il y a encore une autre arme? Non, je crois. Non. Peut-être. Le fusil. Ah, le fusil. Ah oui, fusil. La fronde aussi. Non, une main, la fronde. Non, le truc là. Pourquoi tu me. L'arc. Pourquoi tu me. L'arc. Ah, c'est malin. L'arbalète. Ouais, c'est la même chose. C'est un arc. Toi, c'est mardi. Lui, c'est lundi, toi, c'est mardi. Ok. Troisième avis. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar, c'est quoi le Sefer HaYashar? C'est Sefer Shoftim. La Amai Karoula, Karoule Sefer HaYashar. Dirti Vayamim Haemen Melech Israël. Ish HaYashar Be'enav Yaaseh. On fait Sefer HaYashar parce que lorsqu'il n'y avait pas de roi, chacun faisait ce qu'il voulait. Sefer HaYashar. Ve'echa Remiza. On voit que Yehuda, il tirait de l'arc. Comme il y a marqué dans le pasuk, les mandat dorot ben Israël et lamda milchama. Ve'ezoi milchama shetzricha limud. Et ve'omer zokeshet. Apprendre à se battre, d'accord, c'est en général l'arc. Une épée, c'est plus facile à utiliser qu'un arc. Donc, ça, c'est Sefer Bereshit alors. C'est faire shoftim. C'est faire shoftim. Yehuda, C'est écrit dans Dans les rois, shoftim. dans les Les juifs. mandat. Ve'ezoi milchama shetzricha limud. Et ve'omer zokeshet. Ou minelam di biuda active. Donc on sait que ça fait référence au Shevet Yehuda. Dirtiv, mi ya'ale lanu ala el hakenaani batechila leilachem bo. Yomer Hashem, Yehuda ya'ale. Qui est-ce qui va le premier qui va faire la guerre? C'est Yehuda. D'accord? Donc on voit que Yehuda a besoin d'apprendre quoi? Tirer à l'arc. Vayarem, encore une fois, marloquet entre les Amoraïm. Sur l'explication d'un pasuk, Vayarem atabach et ashok vehe'aleha. Vayasem lifne Shaoul. Mai vehe'aleha. Lorsque Shaoul il a été nommé roi, on lui a mis son plat. Il a marqué dans son plat, Vayarem atabach et ashok vehe'aleha. Il lui a présenté donc le choc et ce qu'il y a dessus. C'est quoi ce qu'il y a dessus? Maï vehe aleha, Rabbi Yochanan amar shok ve'alia. Maï vehe aleha de misamcha shok le'alia. Le choc, hein? 8, non? J'aurais. Et la queue. Et la queue. Pourquoi on dit aléa? Parce que la queue se trouve proche du choc. Donc c'est ça ce qu'il a reçu, son plat. Rabbi Elazar omer shok ve'chazé. Maï vehe aleha de machitla lechazé. Il avait des chocs qui baya anoufé ou manfele. Et il dit pourquoi c'est quoi ce plat qu'il a reçu Shaoul? Le choc, la cuisse et le chazé, la poitrine. Pourquoi on dit que c'est Héaléa? Parce que lorsqu'on fait la tnoufa dans les korbanot, on met le chazé sur le choc. Donc, c'est pour ça qu'on dit Héaléa. Est-ce qu'il a l'habitude d'être au-dessus? C'est quoi? Pour le Kohen, ça? C'est quoi? Le chazé. Chazé. Non, non, c'est pas un korban ici. C'est Ce qu'on a cadeau. vu dans un autre domaine, ce qu'on a l'habitude de mettre dessus pour le C'est balancer, le chazé. ils lui ont donné À lui. Béhéma Choulin, c'était une Béhéma Choulin, c'était pas un D'accord. korban. Troisième avis, Rabbi Shmuel ben Nachmani Amar, Shok ve'shofi. C'est quoi, je trouve? Maï ve'alea shofi, il avait des chocs, c'est le kaf ayarer, La hanche. la hanche. Hein, là où il y a le nerf sciatique. Le nerf sciatique, c'est pas Sciatique. interdit? On enlève le nerf sciatique. Il enlève, il lui On donne. peut faire Sinta, ce qu'on appelle aujourd'hui la sinta. Sinta. Ah, c'est ça? C'est ça? Sinta, tu vois. Ah, je sais pas. C'est ça la sinta. Ouais. Les Ashkenazim ne mangent pas ça. D'accord. La sinta, c'est la viande du nerf Il y a sciatique. machin et on enlève le nerf. Ils ont mis le jarret et la cinta par-dessus. Ok. Un duo. Ça vaut la peine d'être au roi, non? Donc, tu imagines la cinta sur la cuisse. C'est une fois de temps en temps. Kohen, c'est tous les jours. On revient sur la Cinta aussi. Ah. Il va manger ça tous les jours. Ok, on revient maintenant à ce qu'on a vu dans la Mishnah. On a vu dans la Mishnah l'otitiached isha imahen. À propos des relations avec les goïms, on a vu qu'une femme n'a pas le droit de s'isoler avec Un goy. un goy. La question a été Les posée. deux.
Je me souviens plus qu'est-ce qu'il y a posé la question. On a dit qu'on allait voir plus tard dans la Gemara. Pourquoi on vit avec un goy? À cause de Giloy Arayot. Même avec un juif, une femme n'a pas le droit de s'isoler. Vous vous rappelez de cette question ou pas? On met la Gemara, Bemaya Skinani, les Mabechadir Vatagabe Israël. Si tu dis qu'elle n'a pas le droit de s'isoler avec un goy, alors avec un juif, Mishare, Ve'atna lo ityared ish echad im shte nashim. Un homme n'a pas le droit de s'isoler, même pas avec 2 femmes. 2 femmes. D'accord? Et là, bitlata. Oh oui. Et là, on parle une femme avec 3 goïms. Dirvata gabe Israël, beprutzim mishare. Aré, si on prend le même cas de figure, une femme avec 3 juifs C'est bon. qui sont prutzim, d'accord? Qui n'ont pas de mœurs, qui n'ont pas de. Ils sont juifs. Comme le goy. C'est aussi interdit. Donc c'est pas indigne dans le goy, puisque même si on prend le même type de Une femme personnage avec 3 voyous juifs. avec 3 voyous juifs, aussi c'est interdit. Donc c'est quoi le chidouche qu'elle a pas le droit de s'isoler avec Un goy. un goy? Même ceux qui sont cachers. Comment? Même les goy cachers. Non, il n'y a pas de goy caché. Non. Les goy, ils font les 7 lois de Wahid. Tu n'as pas le droit de faire un rayot. Ça n'existe pas, ça. Toi, tu connais, toi, ça? Alors à quoi servent les 7 lois? On a vu les pages précédentes avec. Ve'atna naval isha icha achat mityachedet im shte nashim. Ve'amar Rav Yehuda amar Shmuel lo shanu ala beksherim aval beprutzim afilu 10 namilo. Voilà pourtant enseigné que une femme n'a pas le droit de s'isoler avec 2 hommes à condition qu'ils sont ksherim. Mais des prutzim, même s'ils sont 10 hommes, C'est elle la n'a pas même le chose. droit. Namilo maaseh aya ve'otziua 10 bamita. Il y a eu un maaseh, une anecdote très désolante. Une femme est sortie, ils l'ont mis dans un mita en faisant croire qu'elle était morte pour l'amener au cimetière, et etc. Et ils l'ont Elle quand n'a elle pas avec réagi, elle. elle n'a pas réagi? Non, elle voulait. Ah, Elle était pour ça, elle. Et soi-disant, ils sont Pourquoi les sortis au mortes alors? cimetière. Qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire ensemble. Ils ont fait En semblant. ville, et c'est C'est à toi, pas ça se dit, ça se Ah, voit. dans pour un que ça endroit- s'entende. D'accord. un endroit plus discret. Ils ont fait ça dans On le est au cimetière. Ah, ok. Eh ben, dis donc. D'accord? Donc on voit qu'avec des protéines, même 10, Même même 10. plusieurs, ça marche pas. Donc c'est quoi le chidouche qu'une femme n'a pas le droit de s'isoler avec 3 goïms? Non. L'autre sricha, beishto imo oved kochavim même nishto meshamarto, aval Israël nishto meshamarto. C'est quoi le chidouche qu'une femme n'a pas le droit de s'isoler avec un goy, même si sa femme, la femme du goy, elle est présente? Une femme n'a pas le droit de s'isoler avec un couple, avec un homme et une femme. Goy. Pourquoi? Ce qui est permis pour les juifs, est interdit pour le goy. Pourquoi? D'accord? Une femme ne peut pas s'isoler avec Un couple. un couple. Pourquoi? Parce que la femme du goy, elle Elle est d'accord. Elle est d'accord. Demande des frères, là. Comment? Même la femme, elle est d'accord. Elle est d'accord. Elle est que son d'accord. La mari femme, fait elle va ça. rien dire. Elle va. Elle va se taire. Le Hein? mari de la femme. Ezoïs, Ishak Shira, Osar et Sanbala. Il n'y a pas le droit de s'isoler avec un couple. Une juive. Une juive avec Une un juive goy. n'a pas le droit de s'isoler avec un couple goy, avec mari et une femme goy, parce que le peur que le mari aille avec elle. Ah, la femme en général, elle surveille, protège son mari, Non. seulement dans les juifs, pas dans les goyim. Ok. Au Meret Agmara, on a vu que donc une femme n'avait pas le droit de s'isoler avec un goy, de peur que Gilou Yarayot. L'Agmara demande, le type pour clé Mishum Shfichud Damim. Pourquoi tu dis à cause de Gilou Yarayot? Dis-moi Bien par sûr, rapport à si. Shfichud Damim, on a que même un homme n'avait pas le droit de s'isoler avec un un goy, de peur qu'il le Tu. tue. Shfichud Damim. Alors dis la même chose, la même raison pour la femme. Amar Rabbi Yirmiyah Beisha Hashuva Askinan. On parle d'une femme importante. D'accord? Qui est quoi importante? Elle est proche de la royauté et aussi elle est belle. Et donc, il n'y a pas de risque qui vont la tuer. Il n'y a qu'un risque qui vont Mais le guilou il redit des pas plus fort. mirtété mina. Ils ont peur d'elle, que si jamais ils vont la tuer, alors ils risquent d'avoir des problèmes. Mais il y a quand même, puisqu'elle est belle, il y a un risque. Et elle ne va rien dire. Ils vont dire, mais ils vont pas. S'il la tue, ils disent, mais Ouais. s'il a S'ils tuent, ils vont faire une enquête. Elle est passée où la. la femme importante. D'accord? Quoi, Michel? Non.
Ok? Premier avis. Deuxième avis, pourquoi il n'y a pas de risque qu'on a tué la femme? Rav, il dit Amar Isha Kli Zaina Aleha. La femme, elle est armée. Le fait qu'une femme soit vulnérable, Elle donne des armes. Ouais, elle est comme armée. Ça veut dire qu'on ne va pas la tuer. Il n'y a pas. Légitimité force. Ça veut dire D'accord. ça? Elle tire les cheveux. Il préfère la garder pour autre chose. Il n'a pas d'intérêt à tuer la femme. Si déjà il veut lui faire du mal, il a une autre manière de lui faire du mal que de la tuer. D'accord? Allez avec elle. C'est pour ça. La femme, elle a une arme, ouais. C'est quoi, elle a une arme? C'est comme elle avait là. Elle est, Sa vulnérabilité. Ah, d'accord. Le fait qu'elle soit vulnérable, Elle est attirante. elle est. attirante. Voilà, le fait qu'elle soit vulnérable, alors elle est comme armée. C'est-à-dire qu'elle est protégée d'un crime. Ah, d'accord. Mais Elle est- d'un. mais pas d'un viol, non. Au contraire. Donc on a donné deux réponses. Pourquoi la femme, il n'y a pas de risque de shfichut damim? Ou parce qu'il s'agit Elle est d'une femme importante. importante, ou non, toute femme, elle est sujette d'un viol, mais pas d'un crime. Hein, tout le temps, on voit ça. On donne, même dans les jouyottes, les premières qui ont été libérées, c'est les femmes. D'accord? Un ennemi, il est plus capable de tuer un homme que de tuer une femme. Sauf si on est un quel. Maï benayu, ika benayu, isha hashuva ben anashim, vesheina hashuva ben anashim. Différence si c'est une femme importante mais qui n'est pas belle. Là, après le premier avis, alors, le moment C'est qu'elle la est femme hashuva, Elle est importante, donc elle ne va pas la tuer. Mais si elle n'est pas belle, ils vont la il tuer. peut s'isoler avec elle. Pourquoi? D'après le premier avis, parce qu'elle qu'il est- ne va pas la tuer, il ne va pas aller avec elle non plus. Donc, Ils sont partis avec des vaches, ils vont pas même avec une bonne femme qui n'est pas jolie, ils vont pas aller. bon, d'après le deuxième avis, c'est valable pour toutes les femmes. Tanya Kavate, donc Isha Hashuva ben Anashim, Veshina Hashuva ben Anashim. Tanya Kavate de Rav Idi Baravin, Aisha Falpisha Shalom Ima, Lotitiached Imaem, Impene Shechashudim ala Arayot. Même si on est sûr qu'ils ne vont pas la tuer, d'accord, et la parole s'isoler, pourquoi? Parce qu'on risque de. De rien. Faire autre chose. Lo itiached adam imaen. On avait vu dans la Mishnah qu'un homme n'avait pas le droit de s'isoler avec un goy. Pourquoi? Parce que le Damim. Tanu Rabbanan Israël, si un Israël, il se trouve avec un goy en chemin, ils font la route ensemble. Toflo limino. Elle le met à la droite. Le juif met le goy à sa droite. Si le goy veut Attaquer. le tuer, Il a la main alors il a la main forte. Il peut le tout de suite. Tenir. réagir. Sauf s'il est gaucher. Ouais. Ouais, d'accord? Il doit se mettre en position de pouvoir réagir fort. immédiatement. Autodéfense. Rabbi Ishmael Beno Shel Rabbi Yochanan Ben Broka Omer Besaïv, s'il est armé, le goy il est armé, Toflo Limino. Pareil. Armé, on le met à droite. D'accord? Quoi? Parce que autant qu'il dégaine, l'autre il dégaine aussi. Il mettait en général l'épée à gauche. Donc il est proche de là. D'accord? Et puis était à côté de lui, à côté du juif. Il attrape la D'accord, main. voilà, donc le juif il est à la gauche. Donc, s'il voit qu'il met sa main sur le saïf, tout de suite il attrape, il attrape arrête. la main, il lui casse la main. Bemakel, Avec un Toflo bâton. Lismolo. S'il a un makel, au De l'autre contraire. côté. Si on voit qu'il Il lève le bâton. lève le bâton, il peut l'attraper. Ayu olim bemaale o yordim bayerida. Lo ye Israël lemata ve'oved kochavim lemala. Et là Israël lemala ve'oved kochavim lemata. S'il montait, d'accord, il montait une pente ou il descendait une pente, alors le Israël ne doit pas être en bas et le goy en haut. Pourquoi? Il peut se Parce qu'il a une chita. jeter sur, d'accord, toujours le juif il doit être en haut, donc si par exemple il descend, En haut. le juif il doit être derrière goy. le goy, toujours en position d'être au-dessus. Et s'il monte, De devant. Parce que le Il 6 est devant. l'autre. Eh oui, parce que sinon il s'appelle Superman le mec. quoi? Sinon il s'appelle Superman le goy. Il est devant. Le juif, voilà. Voilà. Les mal le matin. Ve al yashoach lefanav. Sheme yarotz
et gulgalto. Ne pas se baisser devant un goy. Non, parce qu'il y a toi un coup sur la tête. Tac, il peut le faire attention. Jamais se baisser. Shalol echan olech, yachiv lo et aderech. Si jamais le goy dit ah où tu vas comme ça, viens on fait la route ensemble, il doit lui dire une tachana plus loin qui Oui, il va. va s'arrêter. Yaakov. Ouais, parce qu'il te dit j'ai plus de temps. Pourquoi? Yaakov et Voilà. Laban. Des fois, C'est, quand- À la dernière minute. ça, tu veux le- on faisait comme ça quand les Arabes dans le bus, dans le métro. D'accord? Où tu descends, je descends au terminus. Et hop, avant, On se sauve. parce que si tu lui dis je descends à tel arrêt, ils vont descendre avec toi. Tu lui dis à la rue, t'entends le bip et hop, tu sors du Tout de métro. suite. Non? Et l'autre continue. Ouais, c'est les pas techniques. Hein? C'est pas comme ça? Michel? Non, mais Il faut donner une station après. À Sarcelles, on n'a pas de voyous. Ouais, Sarcelles, Zam. Alors il doit Zama, yachiv lo et zama. aderech. כדרך שעשה יעקב אבינו לעשו הרשע, דרתיו עד אשר אבוא אל אדוני שעירה, וכתיב יעקב לעשה סוכותה. Il a dit où tu vas, je viens te rejoindre à Seir. Ah ok, je t'attends là-bas. Et Patov il est parti, il s'est arrêté à Sukkot, la Tachana d'avant Seir. Maaseh, on finit avec cette histoire-là. Maaseh betalmidei Rabbi Akiva shayu olchim legziv. Les talmidim de Rabbi Akiva allaient à l'endroit qui s'appelle Gziv. Pagou bahem listim, ils ont rencontré des listim. Amrou lahem le'an atem olchim, où vous allez? Amrou lahem le'ako. Ako, c'est après Gziv. On va à Ako. On s'arrête dans la tachana de la Rakevet. Après Gziv, Arziv, c'est Ako. On va à Ako. Et ils sont sortis avec Kevan, shegiu l'Erziv, Pirshu. Lorsqu'ils sont partis à Gziv, ça y est, hop. Amrou lahem, talmidei mi atem. Vous avez eu là, vous êtes rentrés dans la ville à Gziv, vous ne revenez plus avec nous. Hein, vous avez dit qu'on continue le chemin jusqu'à Ako. Non, on reste là. Ah, dans la ville, ils ne peuvent pas les attaquer. Il dit que vous êtes talmid de qui? Amrou lahem talmidei Rabbi Akiva. Amrou lahem ashrei Rabbi Akiva ve talmidav shelo paga Adam ra me'olam. Grâce C'est à Goïm vous. Listim qui dit ça, un joueur comme ça. Non, c'est j'ai bon, entendu hein. que c'était- j'ai vu que c'était des juifs. Ah ouais? il y a des Ouais. il n'y avait pas la censure dans cette Mara pour les Goïs, comme dit sur les- Bon, ils n'ont pas compris. Ah, ils n'ont pas compris. Il dit voilà, grâce à ça, grâce à La ce vache, conseil, ils n'ont pas il compris. vous a épargné grâce à ce conseil-là. D'accord? Baruch Adonai Leolam. Amen. 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 Chazak.